et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme on l'écoutait, Jésus ajouta une parabole. Il était près de Jérusalem et ses auditeurs pensaient que le royaume de Dieu allait se manifester à l'instant même. Voici donc ce qu'il dit. Un homme de la noblesse partit dans un pays lointain pour se faire donner la royauté et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs et remit à chacun une somme de la valeur d'une mine. Puis il leur dit, « Pendant mon voyage, faites de bonnes affaires. » Mais ses concitoyens le détestaient et ils envoyèrent derrière lui une délégation chargée de dire, « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Quand il fut de retour, après avoir reçu la royauté, il fit convoquer les serviteurs auxquels il avait remis l'argent afin de savoir ce que leurs affaires avaient rapporté. Le premier se présenta et dit, « Seigneur, la somme que tu m'avais remise a été multipliée par 10. » Le roi lui déclara, « Très bien, bon serviteur. Puisque tu as été fidèle en si peu de choses, reçois l'autorité sur 10 villes. » Le second vint dire, « La somme que tu m'avais remise, Seigneur, a été multipliée par 5. » À celui-là encore, le roi dit, « Toi de même, sois à la tête de 5 villes. » Le dernier vint dire, « Seigneur, voici la somme que tu m'avais remise. Je l'ai gardée enveloppée dans un linge. En effet, j'avais peur de toi, car tu es un homme exigeant. Tu retires ce que tu n'as pas mis en dépôt, tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Le roi lui déclara, « Je vais te juger sur tes paroles, serviteur mauvais. Tu savais que je suis un homme exigeant, que je retire ce que je n'ai pas mis en dépôt, que je moissonne ce que je n'ai pas semé. Alors, pourquoi n'as-tu pas mis mon argent à la banque? À mon arrivée, je l'aurais repris avec les intérêts. » Et le roi dit à ceux qui étaient là, « Retirez-lui cette somme et donnez-la à celui qui a 10 fois plus. » On lui dit, « Seigneur, il a 10 fois plus. » Je vous le déclare, on donnera à celui qui a, mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à mes ennemis, ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et égorgez-les devant moi. » Après avoir ainsi parlé, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Une des grandes stratégies du diable dans nos vies, dans notre relation avec Dieu et dans notre relation avec ceux qui nous entourent, une de ces stratégies, c'est d'orienter nos regards. Et il oriente nos regards soit sur ce qui va mal dans nos vies. Il oriente nos regards sur ce que nous n'avons pas, le bien que nous n'avons pas. Et il oriente nos regards sur les biens que les autres ont. 3 orientations de notre regard dans l'influence du diable dans notre vie. La première orientation, le diable nous fait seulement voir ce qui ne va pas dans nos vies. Deuxième orientation, le diable nous fait voir tout ce que nous n'avons pas. Et troisième orientation, le diable nous fait voir ce que les autres ont et que nous n'avons pas. Et lorsque nous avons le regard orienté sur ces 3 sujets, nous oublions ce que nous avons et nous oublions qu'il
il y a des merveilles de Dieu dans nos vies et donc nous devons nous rappeler des bienfaits de Dieu. Parce que lorsque tu ne te souviens pas des bienfaits de Dieu, la conséquence, c'est cette orientation. Tu vois ce qui va mal, tu vois ce que tu n'as pas, tu vois ce que les autres ont reçu et bienvenue la victimisation. Pourquoi moi? Pourquoi les autres ont, moi je n'ai pas? Pourquoi je souffre autant? Pourquoi? Nous tombons dans des plaintes éternelles parce que nos regards ne sont fixés que sur ce qui va mal. Sais-tu te rappeler de tout ce qui va bien dans ta vie? Sais-tu reconnaître ce qui va bien dans ta vie? Sais-tu voir dans ta vie les talents, les dons que tu as reçus de Dieu, où ton regard n'est que fixé sur ce qui ne va pas et sur ce que les autres ont reçu? C'est ce que nous enseigne l'évangile d'aujourd'hui. Que fait ce serviteur qui a reçu un talent? Parce que les autres ont reçu 10, parce que les autres ont reçu 5. Alors, j'ai reçu un, pauvre de moi, victimisation. Et nous vivons parfois enracinés dans cette orientation négative de notre vie. Nous ne voyons que ce qui va mal. Nous ne voyons que ce que nous n'avons pas. Nos regards ne sont fixés que sur ce que les autres ont reçu et que nous n'avons pas reçu. Rappelle-toi des bienfaits du Seigneur dans ta vie. Rappelle-toi des dons. Parce que ce sont des dons, pas des droits. Ce sont des dons. Rappelle-toi des bienfaits du Seigneur dans ta vie. Nous devons, dans notre relation avec Dieu, inclure notre mémoire. Nous ne devons pas nous présenter devant Dieu seulement avec le cœur, mais aussi avec notre mémoire. Parce que la mémoire te rappelle les bienfaits du Seigneur dans ta vie. Parce que lorsque ça va mal, tu peux te rappeler des moments où tout allait bien. Parce que lorsque tu ne comprends pas, tu peux te rappeler des moments où tu comprenais. Parce que lorsque tu es malade, tu peux te rappeler des moments où tu étais en santé. Parce que lorsque tu ne comprends pas les plans de Dieu, tu peux te rappeler des moments où le Seigneur t'a montré les choses avec clarté. Utilise ta mémoire. Tu ne comprends pas les plans de Dieu, il est Dieu. Tu ne comprendras pas toujours ses plans. Mais rappelle-toi des moments où le Seigneur t'a montré les choses clairement dans ta vie. Rappelle-toi des jours où tu as pu jouir des bienfaits de Dieu, des talents du Seigneur. Peut-être que tu n'es pas en santé aujourd'hui, mais le Seigneur t'a donné un jour la santé. Qu'en as-tu fait? Qu'as-tu fait des talents que tu as reçus? Lorsque tu ne les as plus, tu te plains, tu tombes dans la victimisation, tu rejettes le Seigneur. Serviteur mauvais don, tu ne te rappelles pas que tu as reçu un don. Paul Claudel, un écrivain et philosophe français, pendant les derniers jours de sa vie, a commencé à écrire sa biographie. Et dans un des chapitres de son livre, il s'est rappelé de sa jeunesse, de la force qu'il avait, de toute l'intelligence qu'il avait, des dons qu'il avait, des capacités qu'il avait quand il était plus jeune. Et il s'écrit dans ce très beau livre: qu'ai-je fait du jeune que j'ai été? Qu'ai-je fait du jeune que j'ai été? C'est-à-dire, qu'ai-je fait des talents que j'ai reçus de Dieu? Qu'ai-je fait des dons que j'ai reçus de Dieu? Est-ce que je les ai fructifiés? Est-ce qu'ils ont porté du fruit? Est-ce que j'ai mis au service de Dieu les dons que j'ai reçus? Ou alors, j'ai cru que les dons étaient des droits et dons, parce que ce sont des droits,
il n'y a pas obligation de reconnaissance, il n'y a pas obligation de gratitude, parce que les droits, on peut les exiger, mais les dons, ce sont des faveurs. Et lorsque j'ai reçu une faveur, lorsque je suis conscient que j'ai reçu une faveur, j'ai l'obligation d'action de grâce. Mais lorsque pour moi, tout ce que j'ai et tout ce que je suis est un droit, il n'y a pas obligation de reconnaissance. Je vais enterrer mon talent pour le remettre tel qu'il m'a été donné. Serviteur mauvais. Que le Seigneur illumine nos mémoires pour que nous puissions nous rappeler des bienfaits de Dieu dans nos vies. Que nous puissions nous rappeler des talents que nous avons reçus et que nous puissions les mettre au service de celui qui nous les a donnés. Que notre mémoire nous rappelle tout ce que nous avons reçu de Dieu dans le passé pour que le présent soit action de grâce. Parce que si tu ne te rappelles pas des bienfaits de Dieu dans ton passé, ton présent sera un présent d'ingratitude. Tu vivras comme si Dieu n'existait pas. Mais si ta mémoire te rappelle chaque jour de tous les dons que tu as reçus de Dieu, tu vivras présentement, aujourd'hui, en action de grâce. Tes œuvres seront des œuvres d'action de grâce. Ta vie sera action de grâce. Que le Seigneur illumine nos mémoires. Rappelle-toi des bienfaits de Dieu et que ton âme puisse exalter par des œuvres. Que ton âme puisse exalter la bonté, les merveilles du Seigneur. Oui, le puissant fit pour toi des merveilles. Saint est son nom. Que le Seigneur nous bénisse. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.